bien voilà, nous sommes de retour pour ma petite promesse tenue du jour. C'est le menu Saint-Valentin que je vais vous faire aujourd'hui. J'espère que pour vous messieurs et mesdames, ce ne sera pas très compliqué à réaliser. Le but, on ne va pas employer des techniques, on va faire simple, facile, simple à réaliser. Ça va bien? J'espère que vous l'entendez bien. Moi, le but, c'est que vous puissiez reproduire cette recette chez vous sans vous mettre la pression, sans se dire ouais, il faut que ce soit parfait. Non, c'est bon enfant ce que je fais ici. Franchement, on s'attaque à l'entrée. On y va. Alors, pour cela, il vous faudra 90 g de fromage frais ou fines herbes. Moi, j'ai pris style Philadelphia. Maintenant, vous prenez ce que vous voulez dans le magasin. 4 tranches de saumon fumé, un citron, sel, poivre, c'est tout. Un bac à glaçons qui pourrait vous servir comme petit dessert. Vous avez bien chez vous un petit moule, voilà, style comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, j'ai mis du jambon pour les dames et les messieurs qui n'aimeraient pas le saumon fumé comme moi. Vous faites la même méthode de travail, mais avec du jambon. Soit un jambon de Parme, un jambon de Cobourg, ce que vous avez envie en soit. Bon, alors, pour ce faire, vous commencez par un petit moulin de sel et de poivre, qui est ici. Hop, voilà. Comme ceci. Je vais vous montrer avec le saumon fumé aujourd'hui. Voilà. Hop. Vous venez mélanger le tout, comme ceci. Voilà. Bien relevé. On va encore remettre un petit moulin. Hop. Voilà. Un petit peu de citron, comme ceci. Et c'est tout. Voilà. Et si vous voulez faire au jambon, ben vous faites des petits dés de jambon comme ceci et vous faites la même chose avec 90 g de fromage et vous venez mélanger votre jambon. Et je vais vous montrer la technique après pour le jambon. Bon, allez, on remplit les petits inserts comme ceci. Voilà, je vais vous montrer ici. Voilà. Et vous venez remplir le petit cube. Et moi, j'ai mis un petit morceau de papier film. Voilà, comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, vous remplissez le petit cube. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Voilà, vous venez les remplir, hop, comme ceci. Voilà. Et après, ce que vous allez venir faire, c'est ceci. Vous allez prendre votre papier film et venir serrer au-dessus. Vous laissez bien le tout dans le cube, comme ceci. Voilà, et vous faites pareil pour le deuxième. Et on va les mettre au frigo, pendant quoi une petite demi-heure. Voilà, les poser au frigo. Et après, je vais vous montrer le résultat final. A tout de suite. Alors voilà, je les ai pris du frigo. Et maintenant, je vais tirer les deux petits cubes, comme ceci. Voilà. Et je vais les mettre sur le côté. Je vais vous expliquer. Prenez une belle tranche de saumon, comme ceci. Voilà. Et vous venez déballer le petit cube du papier film. Voilà le petit résultat que ça doit avoir. Un petit cube, comme une petite praline, comme ceci. Et vous venez la poser au centre. Et vous venez refermer. Vous faites quelque chose de joli, messieurs et mesdames, bien entendu. Comme ceci. Voilà. Vous venez le placer sur le côté de l'assiette. Je vais faire pareil avec le deuxième. Celui-ci est encore un peu plus mignon. Voilà. Hop, vous venez fermer les côtés. Voilà. Vous le retournez et vous venez au-dessus. Fermez. Voilà. Genre petite praline. Et vous faites pareil avec le jambon. Si vous n'avez pas de saumon, comme si vous demandez 4 tranches de saumon coupé fin, de jambon coupé fine, et vous venez faire la même opération. Hein. Voilà. Vous les posez ici. Alors, moi, avec ceci, j'ai décidé de faire une toute petite salade. Salade, messieurs. Voilà. Avec des radis,
des radis à petit mesclun, j'ai pris des jaunes oignons comme ceci, un peu de ciboulette, d'ailleurs je vais en mettre, j'en ai pas encore mis, voilà, comme ceci, hop, quelques tomates cerises, coupées en deux, voilà, et moi j'ai torréfié un petit peu des pignons de pain, je vais mettre au-dessus. Voilà. Et avec ceci, une petite vinaigrette citronnée. Parfait. Voilà, comme ceci. Regardez comme c'est beau. Et, sans oublier, le semoulin. Voilà, au-dessus. Et pareil, je vais remettre le semoulin comme ceci au-dessus de l'assiette. Voilà, je vais vous montrer le parfait fini. Pourquoi? Je vais mettre la deuxième ici. Je vais mélanger la petite salade, au mesclun, radis. J'ai même mis des concombres, que ça fasse vraiment joli. Et je viens poser, voilà, la petite salade ici au-dessus, comme ceci. Regardez l'assiette. Ça ne prend pas de temps. Voilà, c'est pas compliqué, une petite salade. Voilà, comme ceci. Voilà. Si vous voulez, vous mettez une petite rondelle, un quartier autour de citron sur l'assiette, un petit peu de persil, hop, hop, et regardez comme c'est joli, le rendu. Voilà, parfait. Alors voilà, les choses sérieuses commencent maintenant. On va s'attaquer au plat. Mais c'est léger comme vous allez voir en fait. Alors pour cela, il vous faudra 2 belles tranches de bœuf, 110 grammes maximum. Vous demandez à votre boucher qui vous le coupe vraiment parfaitement comme ceci, regardez. Hop, pas plus épais, vraiment. Ensuite, des noix, des champignons, des échalotes et un rouleau de pâte feuilletée comme ceci, voilà. Et du fondue, un petit potiquet comme ça, il y en a partout, au Deleuze, au Carrefour, vous en trouvez partout. Voilà, et de la crème balsamique ou du vinaigre, voilà, ce que vous avez à la maison, et un petit liant, un petit roux, une maïzena, voilà. Alors, pour commencer, vous allez cuire vos champignons coupés en 4 avec une petite échalote. Sel, poivre dessus. Vous les faites bien revenir et après vous les mettez sur le côté, vous en occupez plus. Par la suite, moi j'ai décidé d'accompagner ce plat-là avec des pommes de terre grenaille, des petites aubergines, des mini aubergines comme ceci, des petites tomates que je confie au four à 100 degrés avec du sucre impalpable, de l'huile d'olive et des aigres, et un petit chicon comme ceci, un petit chicon braisé que vous allez mettre sur votre assiette. Voilà, c'est top comme petit accompagnement, je trouve. Maintenant, on va passer à la méthode de travail pour faire vos roulades de bœuf. Ok, on commence. Alors, troisième étape. Vous venez avec votre petite brunoise comme ceci de champignons que vous avez passé au cutter et vous venez le placer ici au milieu de votre tranche de bœuf. Comme ceci. Voilà. Sel, poivre. Vous venez concasser quelques noix, 3-4 noix. Hein. Vous venez les mettre ici par-dessus. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Et alors, vous venez enrouler. Vous venez fermer d'abord les côtés. Regardez ça. Hein. Vous venez fermer les côtés et vous venez ici par-dessus les rouler. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous venez placer un petit cure-dent pour venir fermer la petite roulade. Regardez. C'est simple, c'est vraiment simple. Et sur le côté aussi, vous pouvez venir remettre un petit cure-dent pour ne pas que la farce s'échappe. Et de l'autre côté aussi.
De toute façon, après, on va les bouger. Je vais vous expliquer. Vous venez de faire pareil avec la deuxième. Vous venez fermer les côtés. Et vous venez fermer comme un petit portefeuille. Voilà. Trouvez-le-moi des quoi en fait. Voilà. Hop, petit cure-dent. Voilà. Sur les côtés aussi, pour ne pas que la farce. Voilà. Vous venez ici, comme ceci. Hop. Ah, celle-ci, elle est méchante avec moi. Voilà. Et voilà. Et après, mettez de la matière grasse dans une poêle, bien chaude, et vous venez les faire revenir sur tous les côtés. Voilà. Et je vais montrer le résultat après. Alors voilà le petit résultat final. En fait, je vais les dorer sur tous les côtés. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir ajouter une cuillère à café de crème balsamique. Je vais faire un tout petit peu comme ça, un petit peu déglacé. Et après, je vais ajouter un petit bocal, le tout petit bocal, c'est 190 ml. Vous venez l'ajouter et vous allez laisser réduire. Et ensuite, quand c'est fini, que cette petite réduction s'est faite, vous venez un tout petit peu lier avec du rouge de la maïzena. C'est vraiment top. Alors après, vous venez bouger les petits cure-dents, comme ceci. Voilà. Vous venez placer voilà, 2 morceaux ici. Vous coupez votre pâte feuilletée en 2. Laissez bien votre pâte feuilletée au frigo. C'est toujours plus facile de la travailler froide que tiède ou à température ambiante. Voilà. Alors, voilà. Et vous venez envelopper comme ceci. Voilà. Vous venez fermer les côtés. Regardez. Hop, comme ceci. Franchement, ça a l'air. On dirait qu'il y a beaucoup de travail, mais en soi. Voilà. Comme ceci. Et vous venez. Fermer là, en portefeuille encore une fois. Les côtés. Voilà. Voilà. Et vous venez fermer convenablement comme ceci. Je vais les disposer sur un plat pour aller au four et je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf, un tout petit peu du lait. Je vais venir comme ceci avec mon petit pinceau par-dessus. Voilà. Faire tout le côté. Hop. Je vais le retourner. Voilà. Je vais mettre la dorure partout. Sur ce temps-là, vous voyez derrière moi, la réduction est en train de se faire. De moitié. Ça doit vraiment réduire de moitié. Vous devez vous retrouver avec 4 cuillères à soupe, ça un petit jus là. Voilà. Maintenant, je vais prendre un plat et les mettre au four sur un papier sulfurisé pendant 25 minutes. J'ai mis préchauffer mon four à 180 degrés. N'oubliez pas, 180 degrés, 25 minutes, pas plus. Et on passe à la suite. Alors voilà à quoi ça doit ressembler après vos 25 à 30 minutes de cuisson quand même. Voilà, four à 180 degrés. Voilà, ceci, regardez comme c'est top. Et alors, maintenant je vais dresser l'assiette. C'est plus que de l'assemblage en fait, hein, messieurs. Hein. Voilà, regardez ça. Hop. Voilà. Je vais le couper en biais, comme ceci. Regardez l'intérieur. Bien moelleux. Voilà. Mais emplacé comme ceci. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Regardez ça. C'est top. La cuisson est vraiment top. Regardez, c'est bien saignant à l'intérieur. Voilà. 2 petites pommes de terre sur chaque assiette. Voilà. 2 petites aubergines ici. Un petit chicon brisé. Voilà. Et alors,
la petite tomate. Voilà. Et ici, je vais venir finir avec un petit moulin, comme d'hab, de sel, de poivre. Et regardez le petit jus. Voilà. Et alors je viens mettre comme ceci. Ah, regardez comme ça sent super bon en plus. Voilà, je viens passer juste, pas plus. Comme ceci. Petit persil plat sur l'assiette. Et voici les deux assiettes. Voilà, magnifique. Allez, à vos fourneaux. Alors, pour commencer, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Ensuite, vous prenez votre chocolat et le beurre et vous le mettez au micro-ondes, 15 à 20 secondes. Vous laissez fondre le tout. Ensuite, vous prenez votre œuf. Vous ajoutez votre sucre. Vous venez fouetter comme ceci. Voilà. Quand ce soit bien blanchâtre. Voilà. Ensuite, quand c'est bien blanchâtre, voilà. Vous venez ajouter votre farine par-dessus, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Regardez, ça va être comme ceci. Bien blanc. Voilà, comme ceci. Et vous venez ajouter votre chocolat fondu avec votre beurre par-dessus. Délicatement. Voilà. Hop. Moi, je reprends le fouet et je viens remélanger le tout. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pris un petit moule encore. Voilà, maintenant, vous prenez ce genre de petit moule rond, c'est bien aussi. Hein. Alors, moi, je viens mettre du beurre tout autour du moule, sur le socle aussi, et après je viens ajouter un peu de farine. Je viens tamiser et le surplus, je le mets sur le côté. Quoi. Vous venez comme ceci, hop, tamiser pour enlever le surplus de farine. Ensuite, je viens ajouter, voilà, en fait c'est la moitié du moule. Vous remplissez la moitié de votre petit récipient, vous avez choisi. Et voilà. Et je le place 8 à 9 minutes au four à 200 degrés. Le résultat arrive. Alors voilà, après 9 minutes de cuisson, ce que ça doit donner. Alors, moi j'ai pris un petit moule à charnière, c'est un peu plus facile. Voilà. Ensuite, je vais venir le démouler. Voilà, comme ceci. Je vais déposer un petit coulis de fruits rouges comme ça par-dessus. Un petit peu de crème anglaise. Voilà, comme ça, délicatement sur l'assiette. Une petite grappe de groseille rouge et 2-3 petites framboises comme ici par-dessus, et je viens un peu tamiser de sucre à papa. Regardez le dessert, est-ce que c'est pas joli? Voilà. Alors, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et Saint-Valentin. J'espère que le menu vous plaira, j'espère que ce n'était pas un peu trop compliqué pour vous, mais c'est toujours bon enfant. Je vous donne rendez-vous d'ici une dizaine de jours dans un lieu un peu insolite qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'espère que cela vous plaira et je vous dis à très bientôt et encore merci de me suivre sur mes réseaux sociaux. Au revoir.